En août 2017, le Bayern Munich inaugure son tout nouveau centre de formation implanté dans le nord de Munich pour 70 millions d'euros. C'est alors un investissement colossal entrepris par les dirigeants bavarois. Via ce nouveau campus, le Bayern va disposer d'installations flambant neuves pour optimiser son travail de formation. Mais pourquoi le club bavarois a-t-il mis tant d'argent sur son centre de formation? Quelles sont les conséquences aujourd'hui d'un tel centre de formation sur le Bayern Munich? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour n'en rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Sans plus attendre, on est parti pour une analyse qui s'annonce palpitante. Alors déjà, pourquoi un tel investissement? Tout d'abord, cette nouvelle académie correspond à un besoin lié au football moderne. Je suis convaincu que nous pouvons donner la bonne réponse au développement du football international, a alors déclaré le président du conseil de surveillance du Bayern lors de l'inauguration du centre de formation. C'est une allusion à peine voilée à la venue de Neymar au Paris Saint-Germain. La construction de cette académie située près de l'Allianz Arena aura duré 2 ans et coûté 70 millions d'euros. Même pas la moitié d'un Neymar, a commenté le maire de Munich, alors que le Brésilien venait d'être recruté par le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Ce campus est en fait un élément crucial du futur du Bayern. En investissant dans un centre de formation d'un tel prestige, le club bavarois cherchait à former de meilleurs talents au sein de cette nouvelle académie, et donc avoir des pépites directement formées au club, plutôt que de payer une somme folle sur des cracks appartenant à un autre club. L'ambition de ce campus est donc de découvrir des nouveaux Thomas Müller ou Mats Hummels, qui joueront non seulement pour le Bayern, mais aussi pour toute l'Allemagne. Un joueur par an pour l'équipe première serait l'objectif de Karl-Heinz Rummenigge, le directeur exécutif du club. Donc oui, c'était certes un investissement onéreux, mais c'était surtout un bon investissement pour le futur. Il faut savoir qu'il y a 5-6 ans, être un jeune au Bayern, c'était plus un handicap qu'une force. Intégrer l'équipe première, c'était extrêmement compliqué. Il n'y avait alors quasiment plus de joueurs formés au club qui jouaient en équipe première. Et les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et si on regarde bien, durant l'année 2013, lorsque le Bayern reçoit le plus de résultats possible et fait le fameux triplé, il y a 2 leaders au Bayern. 2 leaders qui sont justement formés au club, Philipp Lahm et Schweinsteiger. On pourrait aussi rajouter Thomas Müller, mais il était un peu moins en vue à ce moment-là. En revanche, il y a 4 ans, lorsque Ness revient à la présidence du club, à part Thomas Müller, il n'y a aucun joueur formé au club qui évolue en équipe première. Ça devenait donc extrêmement compliqué au niveau de la formation à Munich. Et pour résoudre ce déficit, Euness a investi massivement sur son tout nouveau centre de formation pour derrière former un maximum de joueurs et espérer qu'il y en ait plusieurs d'entre eux qui puissent rejoindre l'équipe première. Et 3-4 ans plus tard, on peut voir les résultats de ce que l'ancien président du Bayern a mis en place. Actuellement, force est de constater que la décision a été bonne parce qu'en plus des joueurs formés au centre de formation, le Bayern Munich voit de plus en plus des arrivées de joueurs prometteurs qui sont certes pas assez forts pour rejoindre l'équipe première, mais qui sont assez forts pour suivre la progression des jeunes joueurs formés au club, pour les aider à prendre du recul. Mais pas seulement, ces joueurs font aussi figure de concurrence pour les joueurs formés au Bayern, ce qui les fait progresser encore plus vite. Et derrière, ils peuvent monter en même temps qu'eux en équipe première. L'exemple parfait, c'est Alphonso Davies, qui l'année dernière a remporté la 4ème division allemande avec l'équipe réserve du Bayern. Mais lors de cette grosse saison de l'équipe réserve du club bavarois, le crack arrivé au Bayern à l'hiver 2018 a fait partie d'une génération dorée au Bayern avec Lars Lucas May, Léon Dayaku, Chris Richards et un jeune joueur qui commence tout récemment à percer, Joshua Zirkzee, un international néerlandais qui a marqué ses premiers buts avec l'équipe première du Bayern. Donc en ce moment, on assiste à un renouveau de la politique de formation du Bayern. On fait de plus en plus confiance aux jeunes du Bayern. Et le fait qu'Hansi Flick a été choisi comme successeur de Niko Kovac, ce n'est pas seulement parce qu'il connaît bien le club, c'est surtout parce que c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes. Il n'hésite pas à les faire jouer. Il a fait notamment partie du staff de l'équipe d'Allemagne des jeunes. C'est en partie pour ça qu'il veut recruter Kai Havertz, parce qu'il l'a connu chez les U19 allemands. Donc le Bayern Munich refait confiance en son centre de formation pour espérer que des joueurs sortent de l'équipe réserve directement en équipe première et ainsi se battre pour les places de titulaires, comme Alphonso Davies. Et le Canadien, c'est exactement le genre de joueur que recherchent les dirigeants bavarois, c'est-à-dire un jeune joueur à fort potentiel qu'on ne peut pas intégrer directement dans l'équipe première du Bayern, donc on va d'abord le faire grandir dans la 2e équipe durant 1 ou 2 saisons. Si les objectifs avec l'équipe réserve sont réussis, il monte alors directement en équipe première et se bat pour une place de titulaire.
chose que Alphonso Davies a pu faire avec succès. Et Joshua Zirkzee, une star en devenir tout juste sorti du centre de formation du Bayern, est en train de suivre les traces d'Alphonso Davies. En 294 minutes jouées avec l'équipe première du Bayern, ce qui est l'équivalent de 3 matchs complets, l'avancement néerlandais a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. C'est clairement le successeur désigné de Lewandowski. Encore une preuve que la formation au Bayern revient en force. Et voilà les gars, on touche déjà à la fin de cette courte analyse. Je trouve la stratégie du Bayern en termes de formation très intéressante, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et rejoindre une communauté de passionnés de football. Allez, on est parti pour le duel du jour. Alors, qui est meilleur selon vous, Thiago ou Wijnaldum? À vos commentaires les gars. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.